Du football au programme pour ce Café des Sports avec un focus sur la nouvelle ligue, la Ligue des Étoiles. Cette compétition qui vient d'être lancée et qui mêle football et culture. Plus de 500 jeunes, filles et garçons de toute la France et de tout milieu pour un tournoi de football national. Sport, découverte du patrimoine, lien social sont au programme. Les ambitions de cette nouvelle ligue ne manquent pas et on accueille tout de suite Isabelle de Chatelus, présidente de la Ligue des Étoiles. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce concept de la Ligue des Étoiles. Comment est-ce que ça se présente ? D'abord, la Ligue des Étoiles, c'est un projet qui est né chez des passionnés de foot. Donc, les deux porteurs de projet, les deux initiateurs, c'est le général Pierre de Villiers et François Morinière. Le général Pierre de Villiers, qui est bien sûr ancien chef d'état-major des armées, qui est d'abord un passionné de foot. Il l'a rappelé lors de la conférence de presse ce mardi. Ce projet est vraiment né dans son cœur et dans celui de François parce que il aime passionnément le foot, il aime son pays, il aime la jeunesse. Et François Morinière, qui lui maintenant président du groupe Bayard également, très porté sur l'éducation des jeunes. Et donc ce tournoi, il est vraiment très unique parce qu'il va essayer de concilier cette passion du foot et la passion du beau. Voilà, c'est principalement ce qui nous réunit. Et donc les jeunes, contrairement à ce qui se fait d'habitude sur des tournois de jeunes, donc là en l'occurrence des U13, donc des enfants qui sont en 6e, 5e, qui ont 12-13 ans, ils viendront sur 2 journées. Et la première journée sera consacrée à la culture et au patrimoine. Donc le but, c'est que les jeunes éveillent aussi leur sensibilité au beau. Ils visiteront les lieux des sites hôtes, les lieux culturels des sites hôtes. Ils auront aussi un concours de lecture. Et puis bien sûr, le deuxième jour sera consacré au football. Oui, les sites hôtes, il y en a 3 avant la finale à Paris. Donc il y aura Arles le 11 et 12 avril prochain, Saint-Dizier le 17 et 18 avril et Meudon le 23 et 24 avant donc la grande finale à Paris. Comment est-ce qu'elle est venue cette idée de mêler foot et culture ? En fait, le constat est tout simple, c'est qu'on cherche des éléments aujourd'hui pour unifier notre jeunesse, unifier notre pays. Et le foot, je sais qu'on est sur la radio du rugby, mais le foot reste quand même le sport le plus populaire sur le plan national que sur le plan international. Et le foot est vraiment un lieu bien sûr d'éducation, un lieu de rencontre et aussi, on le souhaite, un vrai vecteur d'unité. Donc on s'est dit, c'est très bien de continuer à faire jouer des jeunes au foot, mais il faut leur apporter autre chose. Et finalement, quand on regarde les sondages, beaucoup de sondages nous disent que 80% des Français sont fiers de leur pays. On a même 85% des Français qui disent « je suis fier de mon pays parce qu'il est beau », sur le plan patrimonial, sur le plan naturel. Donc on s'est dit on va rassembler la passion du foot et la passion du beau. Parce que ce sont les deux vecteurs d'unité aujourd'hui, le beau et le foot. Et donc on s'est dit voilà, les jeunes aujourd'hui ont peut-être soif aussi de redécouvrir le beau. Et donc la première journée, on a vraiment cherché à trouver des villes qui avaient quelque chose à nous dire, d'où ce que vous venez de préciser, c'est que la première étape de cette Ligue des Étoiles aura lieu à Arles, qui est vraiment la ville du beau. C'est la ville qui a inspiré Van Gogh. C'est une ville qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc sur la première journée, on sera accueilli par le fondateur des Racines et des Ailes, qui est Patrick de Carolis, le maire d'Arles, qui fera donc visiter à nos jeunes le théâtre antique et les arènes lors de la première journée. Et puis cette étape culturelle, cette découverte culturelle se déclinera également sur nos étapes régionales de Saint-Dizier, de Arles, avec vraiment en ligne de mire pour tous nos jeunes, une finale à Paris, au pied de la Tour Eiffel, donc vraiment un lieu pour les faire rêver et les faire grandir. Ouais, et ce qui est intéressant aussi également dans cette nouvelle Ligue des Étoiles, c'est que pour gagner, c'est pas forcément que sur le terrain, puisque oui, il y aura les demi-temps, une pour une équipe fille, une pour une équipe garçon, mais pour gagner, il faut aussi répondre à un quiz. Alors vous avez raison déjà de le préciser, c'est qu'une des spécificités également, c'est qu'il y aura filles et garçons au même niveau, c'est-à-dire qu'on a choisi des clubs qui ont des équipes féminines. Le but, c'est aussi de se faire rencontrer filles et garçons, et donc les mi-temps sera compté à égalité. Mi-temps fille aura autant de valeur que la mi-temps garçon. Et la spécificité, c'est qu'effectivement, il y aura également des points attribués à la dimension culturelle. Donc premier point qui est déjà plus ou moins attribué à ceux qui ont répondu au quiz patrimoine, qui leur a été envoyé en amont du tournoi. Un quiz qui vise à vraiment les faire travailler en amont le lieu qui va les accueillir. Voilà, ceux qui arrivent à Arles samedi prochain, on leur a envoyé un quiz pour qu'ils découvrent en amont cette ville. On se rend compte souvent que les jeunes, quand ils vont dans un tournoi, ils savent à peine où ils se sont déplacés. Donc là, le but, c'est que en amont, ils travaillent un peu sur le lieu qui va les accueillir. Donc voilà, ils ont un certain nombre de questions sur lesquelles ils sont interrogés. Et puis surtout, il y a ce concours de lecture. Ça, c'est un point important parce que voilà, on se dit qu'il y a aussi moyen de leur faire découvrir la beauté des mots, la beauté des lettres. Et donc, à travers ce concours de lecture, on veut aussi mettre en avant d'autres talents que les talents footballistiques. Donc, il y aura un point attribué pour ce concours de lecture. Chaque club aura un représentant
qui présentera un texte qui sera identifié parmi 5 propositions qu'on leur a faites. Et donc, il y aura un petit jury composé du maire, d'une personnalité culturelle de la ville et puis d'un membre de notre équipe Ligue des Étoiles qui sera là pour mettre en valeur d'autres talents chez les jeunes, pour leur montrer que le foot, c'est génial, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, mais il y a aussi d'autres choses. Beaucoup de footballeurs professionnels qu'on a rencontrés qui sont ambassadeurs du projet nous disent combien il est important d'apprendre aux jeunes que le foot, c'est pas le tout de leur vie, mais qu'il y a bien d'autres choses aussi pour les faire grandir. Merci beaucoup Isabelle de Châtelu, présidente de la Ligue des Étoiles, et on souhaite forcément aux 550 jeunes filles et garçons U13 et les 24 clubs qui seront présents à la Ligue des Étoiles de s'amuser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et merci beaucoup à vous Jules Boscherini pour la découverte de cette belle initiative qu'on suivra forcément attentivement ici sur Sud Radio.